tous. Depuis hier, vous entendez parler du 49.3 en bien, en mal, et je voulais faire le point avec vous. D'abord, le 49.3, vous devez le savoir, c'est une disposition qui est contenue dans la Constitution et qui permet au gouvernement d'engager sa responsabilité pour faire adopter un texte. Ça n'est pas un déni de démocratie puisqu'il est contenu dans notre Constitution et qu'il a été utilisé à 89 reprises par des gouvernements différents, 56 fois par des gouvernements de gauche, 33 fois par des gouvernements de droite. Et il permet quoi? Il permet, quand nous sommes dans une situation de majorité relative, ce qui est notre cas, ça a été voulu par les Français, de faire adopter les lois les plus importantes. Et donc, il a été engagé hier par Elisabeth Borne pour adopter le projet de budget 2023. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que si nous ne votons pas le budget 2023, alors nous ne pouvons plus payer les fonctionnaires, nous ne pouvons plus assurer la pérennité, la continuité des services publics. Donc nous avons pris notre responsabilité. Mais nous l'avons fait en ayant laissé le temps au débat. Beaucoup de débats en commission, 6 jours de débats en séance, et nous arrivions à la dernière séance avec encore 700 amendements à examiner. Il faut savoir que dans 99% des cas, sur ces amendements, la majorité a tenu bon, elle a été solide, elle a remporté les votes. Mais dans quelques dizaines de cas, une trentaine, il y a eu une alliance improbable, à la fois opportuniste et inopportune, de nos oppositions, des insoumis, jusqu'au Rassemblement national, en passant par les écologistes, les communistes, les socialistes et les LR. Et dans cette trentaine de cas-là, le gouvernement a été mis en minorité et c'est ce qui se profilait sur l'ensemble du budget. Et évidemment, nous ne pouvions pas le laisser faire. Pourquoi nous ne pouvions pas le laisser faire? Je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il faut une continuité des services publics. Mais ça n'est pas la seule raison, parce que ce budget aussi contient de nombreuses avancées pour les familles, pour les entreprises, pour les agriculteurs. Et je vous donne un exemple. Nous avons gagné pendant les débats de porter le bouclier tarifaire, ce qui va nous permettre de payer moins cher l'essence, le gaz et l'électricité. Nous avons porté ce bouclier tarifaire à 45 milliards, c'est-à-dire 16 milliards de plus pour protéger notre pouvoir d'achat. Ça, c'est une disposition qui est extrêmement importante et qui doit rentrer en œuvre au 1er janvier. Donc, vous voyez, nous avons eu le temps de la discussion, nous avons maintenant le temps de la décision. Je pense que c'est attendu et nous tenons nos engagements d'avoir un budget 2023 qui protège les Français sans augmenter les impôts et sans creuser les déficits publics. Engagement tenu et je vous donne rendez-vous à très vite pour la suite des débats sur le budget.